Bonjour à tous, l'intelligence artificielle occupe de plus en plus de place dans notre société et continue d'animer les débats. Aujourd'hui, nous allons à votre rencontre pour parler de cette technologie qui ne cesse d'évoluer. Venez avec nous, c'est parti. Pas trop, non. Un petit peu, mais pas trop. Ça me parle parce qu'en fait, on y est confronté tous les jours, mais j'avoue que je maîtrise tellement pas. Oui, ça me parle. Enfin, je connais le sujet, en effet, oui. Oui et non, brièvement quand même un peu, ouais. Donc vous avez jamais eu d'expérience avec ChatGPT ou autre chose? Enfin, si, du coup, parce que c'est bien connu maintenant, mais j'utilise pas trop, non. J'ai l'impression de déjà être une boumeuse en fait. Non, je trouve que c'est bien. Non, franchement, ça, certes, enfin, c'est compliqué, enfin, ça peut faire peur, mais en vrai, je pense que pour la suite, ça peut être bénéfique pour nous. Ouais, moi ça me fait plus un peu peur parce que après je pense que c'est surtout les on-dit que j'entends qui disent que ça va remplacer certains métiers. Je pense que comme pas mal de sujets d'innovation, il faut que ça soit un sujet de débat et un sujet qui soit traité par des professionnels et par des experts avant de laisser couler tout ça, avant que ce soit des sociétés privées qui s'accaparent ça. Il faut que ça soit un peu légiféré et que ça soit un peu organisé, tout ça. Moi, je trouve que c'est surtout juste grave utile, dans la mesure où ça peut aider pour automatiser des tâches, par exemple. Dans le cas de l'école, ça aide pour écrire des paragraphes, des trucs comme ça. J'ai l'impression que ça commence à prendre une grosse place dans nos vies et que ça va devenir indispensable et qu'on va être obligé d'y passer quoi. Je pense qu'il y a des avantages, je sais pas, par exemple dans la science, je pense que ça peut être vraiment des améliorations, si ça va pour le bien des gens. Moi je bosse dans la création, donc typiquement dans la création ça a un impact assez fort. Donc c'est juste de trouver le bon équilibre. Opportunité, je pense qu'on va faire pas mal de choses plus vite et qu'on aura plus réponse à tout, on sera moins dans le flou. Après les dangers c'est ça, je pense qu'il y a certains métiers qui vont être remplacés, qu'on va finir par être un peu dépendant dans le sens où on sera plus sans passer. Pour moi les dangers c'est que ça tombe dans les mains de magiciens fous comme certains existent à l'heure actuelle et qu'ils exploitent des données privées, des corps, l'anatomie, enfin j'en sais rien. Enfin, scientifiquement, je pense que ça peut générer des choses très dangereuses. Ça pourrait être lié à la paresse, parce qu'on va surtout utiliser les intelligences artificielles pour faire des tâches à notre place. Je parle dans le contexte des études et de l'école. Mais après, dans le monde du travail, pour la production, ça aide à gagner du temps, donc c'est utile. Mais à côté de ça, ça peut permettre, j'imagine, de calculer des choses beaucoup plus rapidement que ce que l'humain peut faire. Donc, l'important, c'est de s'en accaparer et de ne pas de laisser les sociétés privées développer librement sans que finalement les États interviennent, par exemple, comme Facebook ou Instagram, où finalement tout ça, c'est pas du tout légiféré et on trouve tout et n'importe quoi. Je dirais pas que c'est opposable. Je dirais pas que c'est le meilleur duo non plus, mais je dirais pas que c'est opposable. Et je pense surtout que en fait, c'est fait pour travailler ensemble, quoi. On a créé l'intelligence artificielle pour nous aider plutôt que nous opposer à l'intelligence artificielle, je pense. Je pense qu'ils sont entremêlés. Donc je pense que voilà, ça peut s'entremêler, mais il faut que ça soit réfléchi et pas subi, tout simplement. Complémentaire je dirais, mais avec du dosage. Le tout c'est de bien doser parce qu'il y a quand même des sentiments et de l'humain qu'il n'y aura pas dans l'intelligence artificielle. Mais je pense que bien dosé ça peut être complémentaire. Le seul moment où je me suis amusée avec l'intelligence artificielle, c'était au tout début avec les trucs Alice ou Google ou Siri, enfin tous ces trucs-là. Donc évidemment pour leur faire dire des bêtises plus qu'autre chose, mais jusque-là, non. Franchement, aucune. En fait, j'avoue qu'en ce moment, j'essaye d'éviter tout ça. Je sais qu'il y a des trucs qui sont mis en place sur Snapchat, il y a ChatGPT et tout ça. Mais comme j'ai fini mes études l'année dernière, j'ai pas eu droit à ça. Et j'avoue que j'essaye de repousser le moment où je vais devoir m'en servir. Donc non. Mais tôt ou tard, vous pensez un jour l'utiliser. Ouais, je crois que j'aurai pas le choix. Ah oui, alors, oui et non. J'ai fait un devoir pour tester, voir comment ça allait fonctionner qu'avec ChatGPT. J'ai eu 18. Au lieu d'avoir tous 13, donc c'est plutôt cool. Un artiste avec qui j'ai bossé s'en est accaparé pour faire une pochette par exemple. Donc ouais, il y a quand même des trucs hyper amusants et des trucs un peu fous créativement qui peuvent se faire et qui peuvent être inspirants en fait. L'important c'est pas de prendre la chose juste au premier degré. Drôle, juste dans la mesure où on peut lui poser des questions bêtes parfois et on a des réponses qui correspondent pas exactement à ce qu'on veut.
Donc ça peut être drôle. Et après, complexe, je pense que c'est surtout dans notre capacité à lui demander exactement ce qu'on veut. Donc dans les prompts, il faut ajouter un peu tous les détails qu'on veut. Et je pense que c'est dans cette manière-là. Ah, je pense que oui. Oui, je pense qu'ils vont trouver dans tous les cas un moyen pour que ça arrive. Et vous faites quoi dans la vie? Ah, moi, je suis encore étudiant. D'accord. J'en ai le besoin que pour des informations minimes, mais c'est toujours utile. J'ai l'impression qu'elle y est déjà. En tout cas, dans la musique, là, j'ai entendu, je sais plus, je crois que c'est Universal qui va faire un département de création assistée avec l'intelligence artificielle. Il me semble que j'ai entendu ça. Non, moi j'avoue, je suis juriste, donc je soutiens que dans le droit, ça remplacera jamais totalement un bon juge, un bon avocat ou des bonnes... dans le métier de droit, en tout cas, non. Donc si, j'ai l'impression que c'est déjà en train de rentrer sans que finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans que finalement ça soit discuté et nuancé et qu'on demande l'opinion des gens. Enfin, c'est déjà là. Hein. Mais après, moi, professionnellement, je fais du conseil. Donc jusque-là, on aime bien le conseil encore humain. Donc c'est pas mal, mais en création, c'est déjà là, ouais. Peut-être vous complémenter dans votre métier? Oui, ça c'est fort possible. Je pense que ça va faire gagner, ça peut faire gagner un gain de temps. Après, je pense que là, les prochaines années, il faudra vraiment le manier enfin, être vraiment prudent sur comment le manier parce que je pense qu'il va y avoir des dérives ou des problèmes, quoi. Mais à long terme, ça peut le faire. Pas trop. Parce qu'après, ce que je fais, c'est que du coup, je fais un peu du consulting aussi. Et c'est surtout aux experts de réfléchir eux-mêmes plutôt que demander de l'aide à l'intelligence artificielle, dans la mesure où il faut réfléchir à trouver des solutions pour les clients, par exemple. Et c'est peut-être pas quelque chose que l'intelligence artificielle peut faire de la même manière qu'on peut faire nous. Ouais, je pense que ça doit être hyper encadré. Je pense que plus tard, on va avoir des lois ou des règlements qui vont devoir être faits, en tout cas. Et je pense qu'à un moment donné, là, c'est encore trop récent, mais c'est sûr et certain que ça va concerner tout le monde, voire au niveau politique et juridique, tout ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui devront être mises en place, quoi. Oui, mais pas les restreindre. Je pense juste peut-être poser des limites. Encore une fois, ça dépend des contextes. Dans le monde du travail, ça peut aider. Et après, c'est juste que ça peut poser des problèmes de confidentialité. Par exemple, on ne peut pas tout dire à l'intelligence artificielle. Ah, c'est sûr que ça permet. Enfin, les gens du coup utilisent beaucoup plus facilement l'intelligence artificielle sans forcément réagir, sans forcément essayer de réfléchir. Donc c'est sûr qu'il faut peut-être essayer de réglementer un peu tout ça. Oui. Surtout si c'est une intelligence artificielle qui n'est pas créée en interne, par exemple. Donc ça peut poser des problèmes de sécurité. Et sinon, dans le contexte de l'éducation, ouais, peut-être régler un petit peu, réglementer un petit peu. Pour moi, il faut clairement réglementer l'intelligence artificielle. Et pas que. Il faut réglementer les réseaux sociaux aussi, il faut réglementer d'autres choses, ouais, clairement.